Hola les goats, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors nouvelle vidéo, nouveau débrief sur le pauvre match que je pense que nous avons tous vu hier de la part de cette équipe de France face à l'Islande. Euh, franchement, euh, franchement, waouh, je sais même pas par où commencer tellement qu'il y a des choses à dire et qu'à la fois il n'y a pas grand chose à dire. Alors, il y en a, ils vont te dire. Donc, d'abord, pour commencer, match nul. Oui, 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 vous ne rêvez pas. Match nul face à l'ogre islandais. Face à la grosse nation du football qu'est l'Islande. Deux buts partout. On a été mené 1-0. Après, c'est nous qui avons mené 2-1. Et 3 minutes après, on se fait rejoindre au score de 2. Enfin, bref. Y en a, ils vont me dire oui, mais t'as vu les blessés, il n'y avait pas Doué, il n'y avait pas Dembélé, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Kolo mais arrêtez, arrêtez, c'était l'Islande en face. Il y a combien de grosses nations que j'ai vues dernièrement où il leur manquait pas mal de joueurs et ça arrivait à gagner les matchs. Et pas dans la difficulté. Nous sommes d'accord. À un moment donné, non, c'est bon, on peut pas se permettre parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est vraiment pas d'aujourd'hui l'équipe de France. Déjà, avant l'Euro 2024, c'était compliqué. Pendant l'Euro 2024, c'était compliqué. Après l'Euro 2024, ça a été compliqué. Et en fait, c'est dans la continuité de ces dernières années, en fait. L'Azerbaïdjan, t'as du mal. Tu mènes que 1-0 à la mi-temps. Et encore, le premier but, tu le mets dans le temps additionnel. Ok, en deuxième mi-temps, t'en mets deux, mais c'est pauvre, c'est pauvre. Là, l'Islande, où il y a un peu plus de niveau en face que face à l'Azerbaïdjan, tu fais rien. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors ouais, on va dire que oui, c'est vrai que Deschamps, pour une fois, il a dérogé à ses règles. C'est-à-dire, il a joué avec 4 offensifs devant. Chose que Deschamps ne fait jamais. Il y avait un pressing assez haut, on l'a senti en première mi-temps, un peu moins en deuxième, que l'équipe de France pressait vraiment assez fort sur les joueurs adverses, chose que l'équipe de France ne fait jamais en fait, qu'elle ne fait jamais. Et donc 4 offensifs devant. Voilà, chose que Deschamps, ça, il n'a jamais fait, ou du moins, j'ai pas le souvenir. Donc ouais, ok, il a essayé d'apporter de la nouveauté, il a essayé de rafraîchir cette équipe de France, mais franchement, c'est pittoresque, c'est pitoyable. Il n'y a pas de mouvement. Avec ballon, il n'y a pas de mouvement. Sans ballon, il n'y a pas de mouvement. Il y a rien qui se passe, il n'y a rien. C'est sur les côtés, il n'y a pas de centre ou très peu de centre. J'étais revenu dessus de ça déjà dans ma vidéo contre l'Azerbaïdjan où les centres ne sont pas réussis. Là, je sais même pas il y a eu combien de centres. Je vais aller voir ça et je vais vous le dire en direct. Je sais même pas il y a combien de centres. Tac, tac, tac. 44 centres, les mecs. Contre l'Azerbaïdjan, il y en avait eu 39, il me semble. Pour 9 réussis. Hein. C'était très peu. Là, 44 centres pour 7 réussis. Vous imaginez? Mais vous imaginez la honte? La honte? 11 centres, en fait. À part Mateta dans la surface de réparation, nous n'avons personne. Aucun de nos milieux se sont projetés. Parce que tu as Mateta, ton numéro 9, le seul qui était axial hier. Ton point de repère dans la surface. Mais quand il est tout seul, je sais pas, Kamavinga à un moment donné pousse, va dans la surface. Manu Koné à un moment donné pousse, va dans la surface. Non, rien. Donc hier, franchement, un match décevant. J'avais fait une vidéo où j'avais dit que cette équipe de France, je l'attends de la voir contre une grosse nation, mais concrètement, vaut mieux que ce soit pas maintenant. Moi, je vous dis clairement, dès aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui que je vous dis, c'est depuis quelques mois, ne vous attendez à rien de la Coupe du Monde 2026 de cette équipe-là, en fait. Elle ne fera rien du tout. Elle ne fera rien. Après, attention, hein, le football, ça va très vite. La Coupe du Monde, c'est l'été prochain, donc dans quelques mois, tout peut changer. Attention, généralement, c'est assez rare, tu vois. Donc, il peut y avoir des surprises, mais cette équipe de France, moi, je m'attends à rien du tout. Si on fait un quart de finale, c'est très bien. C'est très bien. Deschamps va s'entêter à garder les mêmes au poste, les mêmes en poste, va garder son même système de jeu, et il ne fera rien pour changer la donne. En plus, c'est sa dernière Coupe du Monde,
C'est sa dernière grande compétition. Et après cela, il part. Voilà. Moi, je m'attends à rien. Concrètement, dès que cette équipe-là, pour moi, elle va rencontrer une grosse nation type l'Espagne, type l'Allemagne, Brésil, Argentine, Angleterre, même Italie, on se fera secouer les fesses, les mecs. Mais je vous le dis, hein. Demain, on joue l'Espagne, mais on se prend une manita, comme ils nous avaient fait au mois de juin, où ils nous avaient tapé. Bon, on était revenu, il y avait 5-1 pour l'Espagne, et on va dire dans le dernier quart d'heure, on avait marqué 3 buts, ça s'était fini à 5-4. Mais sinon, dans l'ensemble du match, on se fait croquer, dévorer. Et surtout que l'Espagne avait un peu levé le pied. Hein. Ils avaient baissé le pied, ils se sont dit, bon, c'est bon, tranquille, on va pas se fatiguer plus que ça. Ils avaient géré la situation. Mais concrètement, même contre les Pays-Bas, c'est en fait contre une grosse équipe. Alors peut-être qu'on jouera différemment, possible. Mais quand tu vois nos derniers matchs, mais si en face c'est des grosses équipes, on se fait démolir. On n'a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de milieu de terrain. Il n'y a pas de meneur de jeu, il n'y a pas de constructeur, il n'y a pas de construction, il n'y a rien, c'est pauvre. Il n'y a pas de pourvoyeur de ballon, de distributeur de ballon, il n'y a pas un mec qui a une patte magique en équipe de France. Tu prends l'Espagne au milieu de terrain, ils ont ce qu'il faut. Tu prends le Portugal au milieu de terrain, ils ont ce qu'il faut. Les Pays-Bas, ils ont ce qu'il faut. L'Allemagne, ils ont ce qu'il faut. Les Belges, ils ont ce qu'il faut. Les Anglais, ils ont ce qu'il faut. Et il n'y a que nous, on n'a rien. Au milieu de terrain, on a qui? Ah ouais, physiquement, on va être là. Dans l'impact physique, on va être là. Mais du football, à un moment donné, le football, c'est pas que du physique. Faut de la technique, les gars. Et ça, on l'a pas. On l'a plus depuis X années. Un Pogba, ça manque. Pogba, toutes les passes qu'il pouvait délivrer, comment il pouvait aérer le jeu, orienter le jeu. On ne l'a plus. On ne l'a plus. C'est terminé. Ou un mec comme Griezmann, alors je parle de Griezmann Prime, hein, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, parce qu'après il a commencé à s'essouffler lui aussi. Mais je parle de ce Griezmann-là, où souvent il redescendait au milieu de terrain, et ça devenait un espèce de numéro 10. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça devenait un espèce de numéro 10, et il prenait le jeu de l'équipe de France à son compte. Ou quand c'était pas lui, c'était Pogba. Et là, ça nous faisait du bien. Et derrière, on avait un Kanté ou un Sissoko qui ratissait et jouait le côté physique. Là, on n'a rien de technique. Rabiot, si tu comptes sur Rabiot pour être numéro 10 de l'équipe de France et ton distributeur de ballon, oh, c'est pauvre. Quand tu vois que de l'autre côté, ils vont avoir des Pedri, des joueurs de classe mondiale, des Bellingham, des Wirtz, des De Bruyne, waouh, des Vitinha, ça fait peur. Donc on a Rabiot, on a Manu Koné. Mais Manu Koné, c'est quelqu'un qui est fort dans le physique. C'est quelqu'un qui physiquement va pas te lâcher, va te faire du bien, tu vois, va ratisser beaucoup de ballons. Mais dans la technique, c'est pas le mec qui va te distribuer, qui va t'orienter le jeu. C'est pas lui. C'est pas lui, les gars. Kamavinga. Kamavinga, moi j'attends plus que toi, moi. De toi, j'attends beaucoup plus. Ça fait 3 ans, 4 ans, j'ai l'impression que tu bloques à un niveau, que tu n'arrives pas à passer ce palier qui te mettrait dans la cour des grands milieux de terrain au monde. Tu restes bloqué, frère. Tu joues latéral, tu joues en arrière. Jamais tu perces devant, jamais tu fais des percées, tu pars, tu gagnes le ballon, tu le portes sur 10, 15, 20 mètres. Jamais, je te vois jamais faire ça. Chouameni, quand il est là, c'est pareil. En fait, notre milieu de terrain, il est pauvre. Il n'y a personne. Il n'y a rien. C'est nul. C'est à regarder, il n'y a rien. Il n'y a pas d'orientation de jeu, il n'y a pas de technique. Ah, il va y avoir de l'impact physique. Et encore heureux, parce que s'il n'y aurait pas ça, on se ferait détruire. Mais à un moment donné, il faut, je sais pas, après, comment il s'appelle, Cherki. Cherki, on sait qu'il est blessé, qu'il va revenir, il va nous faire du bien. On espère que Dédé va le prendre, parce que lui, au milieu de terrain, ou du moins sur les ailes, ça peut nous faire du bien. Hier, sur les ailes, Thauvin Nkunku, j'ai trouvé Nkunku, ouais, ça a bougé, ça a provoqué, il a mis son but. Thauvin, il a essayé, mais il a pas fait un gros match, mais il a essayé de se battre. Michael Olise, nul, concrètement nul, je le trouve nul. Alors au Bayern, c'est peut-être un crack, ouais, je dis pas. Mais après au Bayern, c'est un autre système, c'est d'autres joueurs à côté de lui, c'est pas pareil. Mais je le trouve, hier, je l'ai trouvé, mais mauvais. C'est ça que vous attendez d'un mec comme ça? Un Michael Olise, on l'attend dans le dribble, perforer des lignes, perforer des défenses, de dribbler, de frapper de loin, de rien hier, rien. Aucune percussion, aucune provocation, aucun dribble, aucun risque pris, rien. Et pourtant, je vois sa note, je vois 7,1. Encore une fois, le mec qui note, il est, je sais pas, t'es un strabisme, c'est comment? C'est parce que là, c'est inquiétant.
Moi, Olysée, hier, à la mi-temps, je le sors. À la mi-temps, je le sors. Je le sors à la mi-temps. Après, bon, on va prendre le reste. Tu prends Lucas Digne qui a fait son match, qui a beaucoup centré. Je crois que c'est le plus qui a centré. Et c'est aussi le plus sur son côté qui a essayé d'apporter. Et on parle de Lucas Digne, les mecs, en Big 2025, c'est honteux. Upamecano, Saliba, Koundé, j'ai trouvé qu'ils ont fait leur match. Ils n'avaient pas trop grand chose à faire. Maintenant, sur le deuxième but, c'est pauvre. Saliba, je sais pas, il se trouve où. Upamecano, s'il court pas comme un gogol, vu que Koundé il était monté, et bah il y avait hors-jeu. Koundé, t'as pris du hors-jeu, t'es pas à Barcelone. Donc pourquoi tu montes comme ça aussi? Donc en fait, il y a trois erreurs. Il y a Saliba qui redescend pas, qui laisse totalement vide la défense. Il y a Upamecano que s'il court pas comme un débile, et vu que Koundé était bien monté, bah il y avait hors-jeu. Et Koundé qui fait le piège du hors-jeu, mais t'es pas dans le système du Barça là. T'es dans le système de Dédé et de l'équipe de France. Mais sinon, la défense en soi, voilà, costaud. Après, ils ont pas eu d'adversité de ouf, tu vois. Mais franchement, non, moi je suis trop déçu. Cette équipe de France contre l'Azerbaïdjan et contre l'Islande, non, faut arrêter, il faut arrêter. En fait, t'arrives à la trêve. Déjà, moi, la trêve internationale, je la déteste. Parce que t'as tes clubs qui ont des matchs beaucoup plus importants, Ligue des Champions, championnat. Souvent, pendant cette trêve, t'as tes joueurs qui se blessent, qui se fatiguent. Et concrètement, bah, t'attends la trêve pour voir aussi ton équipe nationale, voir ce que ça donne et tout. Et en fait, on attend ça pour voir de la merde. On s'assoit pendant 95 minutes de jeu devant de la merde. On s'ennuie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu te poses devant un match de l'Espagne, tu kiffes, tu vois du football. Tu te poses devant un match de... Même si l'Allemagne, ils ont eu du mal hier, mais il y a du football, ça joue. Le Portugal, il y a du football, même s'ils ont eu du mal l'autre fois, mais il y a du football, ça joue. Tu te poses devant un match de l'équipe de France, tu te poses devant une bouse, devant de la grosse merde. Il n'y a rien qui se passe, c'est nul, c'est ennuyeux, c'est les mecs, t'as l'impression qu'ils ont même pas envie d'être là. Donc là, la prochaine trêve séquence, c'est au mois de novembre, le 13 et le 16. Donc on va jouer l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, on va aller chez eux, là-bas, à Bakou. Donc à pratiquement 6000 km. 6000 km. Ouais, si, il me semble. Ouais, il me semble, si. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est bien loin, Bakou. Et l'Ukraine, on la reçoit. Il me semble que l'Ukraine, on la reçoit au Parc des Princes. Euh, J'attends autre chose. Moi, sur le prochain rassemblement de l'équipe de France à la mi-novembre, donc le 13 et le 16 novembre, j'attends une équipe qui joue parce que après cette trêve-là, la prochaine sera au mois de mars. Et donc on sera à 2-3 mois de la Coupe du Monde. J'attends autre chose déjà face à l'Ukraine et face à l'Azerbaïdjan. J'attends une meilleure proposition, un meilleur jeu. Et faut y aller quoi en fait. Faut y aller. Faut y aller. J'ai des souvenirs de l'équipe de France 2018, 2019, 2020, même avant. Putain, ça jouait vite, ça jouait en une touche. Ça partait dans tous les sens. Ça jouait, ça bougeait. Là, on dirait des i. Il n'y a rien. Et après, au mois de mars, il y aura une autre trêve. Et là, il y a des matchs amicaux, des matchs de préparation pour la Coupe du Monde. Et concrètement, ne me faites pas des matchs de préparation contre Hong Kong, le Vietnam ou le Cambodge, les mecs. Non, moi, je veux qu'on joue des grosses nations, moi. Moi, je veux voir l'équipe de France, tu vois, face à des grosses nations du football. Qu'est-ce qu'il y a? On se pisse dessus, on se chie dessus. On a peur de faire un match amical contre le Brésil. Parce qu'on sait qu'on peut en prendre 3 dans la tronche. Mais non. Demain, on joue contre l'Argentine, c'est terminé. C'est terminé. Ils nous secouent la figure. Le Brésil, il nous secoue la gueule. L'Espagne, j'en parle même pas. J'en parle même pas. Même le Portugal, ils seront capables de nous secouer nos pires. Quand nos pires. Les Portugais de base, c'est contre qui on arrive. On réussit toujours le mieux. Mais même eux, ils seront capables de nous battre. Maintenant, est-ce que oui, l'équipe de France a toujours été plus forte contre les gros? Ça, c'est vrai. Mais quand tu vois le niveau affiché depuis quelques mois et tu vois les résultats, très peu, mais qu'on a eu contre les grosses équipes, que des défaites. Donc voilà, donc prochain rassemblement, donc mois de novembre, moi j'attends beaucoup mieux de cette équipe-là. Encore une fois, hein, je vais me répéter, mais c'est pas suffisant, c'est de la merde ce qu'on voit. C'est de la merde, c'est de la merde. Le pressing en première mi-temps, ouais, mais aucun mouvement avec ou sans ballon. Ça, y a aucun centre réussi ou très très peu. Et la preuve, 40 et quelques centres, 9 réussis, c'est honteux. Aucune prise de risque, aucun dribble. C'était l'Islande en face. C'était l'Islande en face, les mecs. C'était même pas, c'était même pas la Pologne. C'était l'Islande en face.
Et t'as du mal, et tu galères, et tu proposes rien, et tu casses les couilles, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cette équipe, moi, elle m'enchante pas, et quand je me pose devant un match, je m'emmerde. C'est nul, tu t'ennuies, t'as envie de changer de chaîne, t'as même pas envie de finir le match, tellement que c'est éclaté. Donc voilà, les gens qui sont là, parce que t'en as certains, là je les comprends pas, ils sont là, oui mais bon, vous n'êtes pas supporter ou non mais si justement un supporter c'est ça, tu vois. Un vrai supporter va critiquer son équipe et ses joueurs. C'est ce qui pousse les joueurs à se remettre en question. Parce que le supporter qui est là à supporter les équipes que tous les 2 ans ou 4 ans pendant les Coupes d'Europe ou Coupes du Monde, et qui pour lui tout va bien, faut les supporter même quand ça va pas, le joueur quand il entend ça, il se dorlote. Il se remet pas en question le joueur. Oh bah tout va bien, c'est bon. Non, 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 non. Faut les insulter à un moment donné, hein. Faut les bousculer, faut les réveiller, hein. Là, le mec, il va se dire, ah ouais, ils ont raison, faut qu'on se bouge le cul. Bah ouais, c'est ça un supporter. Là, je sais pas, moi, quand je me pose devant un match de l'équipe de France, c'est des grosses merdes. Des grosses merdes. Ils me font pas plaisir. Ils rendent fous. En face, c'est pas des mastodontes. C'était l'Azerbaïdjan et l'Islande. 2 matchs de base. Ces 2 matchs, tu sors de ces 2 matchs avec une victoire assez large contre l'Azerbaïdjan. Bon, ça a été un 3-0, mais quand on voit le contenu du match, c'était nullissime. Et contre l'Islande, c'était pareil. Et on fait 2-2. Donc honteux. Honteux. Donc franchement, voilà, cette équipe-là m'enchante pas. Elle m'ennuie. Il n'y a rien qui se passe. C'est. Ben voilà, comme j'ai dit, moi de la Coupe du Monde 2026, je m'attends à rien du tout de cette équipe-là. Mais à rien. Si on fait un quart, ça serait déjà pas mal. Si on fait une demi-finale, ça sera exceptionnel. Alors si on vient la gagner, wow! Alors là, bravo messieurs. Mais concrètement, non, je la vois archi pas. Ils ont pas les épaules, ils ont pas les jambes pour, en fait, faut vite que Didier Deschamps après la Coupe du Monde, il se casse. Zidane prend place et voilà, on repart sur un truc de nouveau parce que là, voilà, là c'est bon. Moi, j'en ai marre. À chaque trêve, t'arrives, c'est ennuyeux, c'est de la grosse daube et tu t'ennuies et c'est bon, c'est bon. Donc les gars. Maintenant, retour au vrai football, hein, le football des clubs. Donc, le samedi, il y a le Barça qui joue. C'est le retour des footballs des clubs. Ça y est, la trêve est finie. Enfin. Donc, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite de passer un bon début de semaine. Bon courage pour ceux qui bossent. Force à tout le monde. Et puis, voilà, la gueule. Arrivederci.